Bonjour à tous, c'est Amy de Marketing on Heels. Aujourd'hui, on se retrouve pour la journée du droit des femmes sous un format d'actu marketing pour mettre à l'honneur les différentes marques, les différentes entreprises, les différentes organisations qui finalement ont mis à l'honneur le droit des femmes sous différentes formes, que ce soit au niveau de certaines actions plus ou moins politiques, des engagements de dénonciation, des choses comme ça, mais également au niveau de la beauté, la mise en scène en tout cas du corps des femmes, la mise en scène des choix optés par les femmes, que ce soit dans le contexte du travail, du droit ou d'autres éléments de la vie quotidienne. Donc je vous propose de découvrir les actualités marketing du moment. Le site e-marketing.fr a souligné en fait différentes entreprises, organisations qui ont mis à l'honneur le droit des femmes par des actions marketing, et parmi elles on retrouve l'entreprise Gambit Box qui effectivement met à l'honneur les jambes des femmes par rapport à cette notion de liberté qui est le fait de montrer ses jambes quand on est une femme. L'objectif c'était de réaliser une séance photo, donc il y a eu 16 photos réalisées et mises en évidence sur leur blog pour mettre en avant justement le corps des femmes. Donc l'objectif c'était de mettre en évidence des femmes qui, sous un portrait finalement, notamment interview, ont mis en évidence leur parcours de vie, leurs choix, etc. Et l'intérêt c'était vraiment de décomplexifier cette notion de corps de la femme. Donc pour ça ils ont invité des humoristes, des artistes, etc., des personnalités qui justement ont permis de mettre en évidence ces notions de rapport au corps et de rapport à la féminité. Dans cette même dynamique de création de portraits de femmes inspirantes, on a la marque de glace Extrême qui a proposé 5 portraits de femmes inspirantes qui sont diffusés sur Instagram et YouTube à partir du 8 mars et qui mettent en avant des femmes qui sont dans le sport de glisse, donc le snowboard, le surf, le patin à glace, et qui justement racontent un petit peu leur parcours et leur histoire à travers des vidéos. Du coup, à partir de cette campagne, ils ont décidé de créer un programme qui s'appelle Extremely You et qui permettra notamment à partir de cet été de faire rencontrer la communauté de la marque avec ces femmes inspirantes pour aussi montrer que le sport de glisse est accessible à toutes les femmes. Dans ce contexte de journée des droits des femmes, on a la marque Mango qui a fait un partenariat avec une artiste mexicaine qui s'appelle Ana Leovi et qui est connue pour son style plutôt féminin et coloré, et donc qui a été mis en avant dans une collection pour tout simplement valoriser justement l'image de la femme dans un contexte sympathique avec des couleurs et un cadre original sur un t-shirt. Donc il faut savoir que dans cette collection, chaque pièce est éco-conçue à partir de matériaux durables, et l'objectif de cette collection c'est que 100% des bénéfices qui sont générés à partir de cette collection seront reversés à la fondation Vicente Ferrer qui soutient donc le développement des femmes dans les communautés rurales du sud de l'Inde. Donc c'est un bel engagement de la part de Mango sur ce principe. Et leur objectif, c'était vraiment de créer en tout cas une espèce de communication autour du droit de la femme par rapport à la voix commune. Et donc l'objectif, c'était de rejoindre un petit peu le mouvement mondial pour l'égalité du droit des femmes. Donc c'est vraiment la démarche adoptée par la marque. Et donc vous pouvez directement vous rendre sur leur site si vous souhaitez en savoir plus. Ensuite, pour souligner l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, un hackathon en ligne est proposé, donc en France comme à l'étranger. En fait, c'est un programme qui s'appelle Teens in AI, qui est un programme qui est lancé au niveau mondial et lancé à partir du sommet mondial des Nations Unies. Donc ça s'appelle AI for Good, qui a été lancé en 2018. Et donc l'enjeu de ce programme actuellement du 6 au 14 mars, c'est d'accroître et de promouvoir la diversité et l'inclusion dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc cet événement, il se déroule en ligne et donc notamment en France, il s'adresse donc particulièrement à des jeunes entre 12 et 18 ans et l'événement est accessible. L'objectif c'est vraiment de développer des connaissances en programmation, en codage, d'intégrer vraiment ces secteurs qui sont souvent orientés pour plutôt les hommes, et donc l'objectif c'est aussi de montrer que les filles aussi peuvent intégrer ce genre de programme et développer des compétences informatiques. Donc il y aura un jury qui va proposer justement l'idée d'un projet, et donc il y aura une évaluation qui va être proposée à l'issue de ce challenge. Et donc l'intérêt c'est vraiment que les jeunes puissent développer leurs compétences en matière de gestion de projet, conception, de codage, et ils vont être aussi guidés par des mentors issus de Microsoft, Accenture et Société Générale. Donc c'est une belle opportunité pour eux et ça permet de favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes à travers un concours, un challenge qui soit accessible à tous.
Ensuite, on a l'entreprise Cheers qui a également contribué à cette journée spéciale du droit des femmes. Donc, c'est une marque que moi j'affectionne particulièrement, qui est une marque en fait qui propose des tirages photos en ligne. Donc, c'est assez simple d'utilisation. Et donc, dans ce programme d'action destiné à la journée du droit des femmes, ils ont créé en fait un programme qui est en 3 temps. Le 8 mars, ils ont proposé en fait une petite pochette qui contient un mot à envoyer à sa mère et donc en fait c'est offert par la marque et donc on a juste à régler les frais de livraison, ce qui est assez intéressant. Donc, on peut l'envoyer à sa mère, à une amie, à une sœur, à une femme qui nous est proche. Donc c'est un concept qui est assez sympa et ça permet à tout le monde de pouvoir créer une petite attention à une de ses proches. Du 16 au 23 mars, la marque fête l'anniversaire de son programme avec le hashtag de notre mieux qui est né pendant le premier confinement qui visait à redonner le sourire à des personnes qui en avaient besoin et qui étaient en partenariat avec plusieurs associations. Donc les salariés de Cheers se sont rassemblés déjà il y a 1 an pour le premier confinement pour donner le sourire à certaines personnes à travers certaines actions comme des bornes photos, des récoltes de fonds qui ont été mises en place. Là, ils vont réitérer l'expérience pendant cette semaine du premier anniversaire du programme. Et le 3e temps fort de ce programme, c'est la journée du 17 mars où 10% des montants de commandes réalisés sur leur site Cheers donc, seront reversés à l'association Le Rocher qui intervient dans les quartiers défavorisés. Les fonds récoltés tout au long de la journée, ils vont servir au financement, donc pendant 1 an d'une antenne qui va s'appeler Le Café des Femmes dans une ville en France. Donc c'est un programme qui est innovant, solidaire et donc pour le coup on apprécie parce que la marque Cheers fait son petit effort également dans ce contexte. Donc c'est vraiment une façon pour Cheers de contribuer à cette journée du droit des femmes en s'associant avec des associations, des fondations et des acteurs du droit des femmes pour justement mettre en valeur cette notion d'égalité qui est très importante aujourd'hui. Autre actualité du moment, c'est le groupe Odalis qui a décidé de soutenir une association qui est dédiée au soutien pour les femmes victimes de violences conjugales. Et pour ce faire, le groupe a mis à disposition gratuitement 100 logements aux 73 associations de solidarité de femmes de la FNSF. Donc ils ont signé une convention de partenariat qui permet d'aider les femmes victimes de violences conjugales. Donc cette action, elle arrive en réponse à la problématique qui est que les femmes victimes de violences conjugales ne trouvent pas toujours de place dans les centres d'hébergement qui des fois sont vraiment saturés et donc ça permet à certaines femmes d'avoir au moins un logement à disposition en cas de besoin pour se réfugier, etc. Récemment, vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux de nombreuses personnes qui élevaient un petit peu leur voix contre le prix des protections hygiéniques et le fait que ce soit quelque chose qu'on doit payer quand on n'est qu'une femme. Donc c'est vraiment un coût supplémentaire et c'est parfois onéreux pour des personnes qui n'ont pas forcément les moyens. Donc c'est la marque Carrefour qui s'engage contre la précarité menstruelle et qui a décidé d'offrir des protections périodiques aux étudiantes. Cette proposition, elle a été faite suite aux annonces du gouvernement, donc il y a un certain temps de mise en place pour que effectivement les étudiantes puissent accéder à des protections hygiéniques gratuitement. Et donc la marque Carrefour a anticipé un petit peu ces mesures gouvernementales en proposant directement un produit qui s'appelle Soft et qui est dédié à ces personnes. Donc à partir du 2 mars 2021 et jusqu'au 31 août 2021, les étudiantes sur présentation de leur carte vont pouvoir aller à Carrefour demander directement un paquet de protection hygiénique. Donc c'est vraiment un paquet par mois et ça leur permettra de réduire leurs frais concernant cet achat. Ensuite on a la marque Barbie qui a proposé une poupée à l'effigie de Eleanor Roosevelt et donc l'objectif c'était dans une collection Inspiring Women de mettre en lumière des femmes d'exception et donc pour encourager aussi les jeunes filles à croire en leurs rêves et à devenir ce qu'elles veulent. Donc ils ont vraiment choisi une figure iconique qui défendait de nombreuses causes sociales et notamment le droit des femmes. Donc ça permet aussi de mettre en avant des personnages importants qui ont joué un rôle dans ce contexte. On a également une marque de culottes menstruelles qui s'appelle Blooming qui lutte contre cette fameuse précarité menstruelle et donc qui a fait un partenariat avec l'association Règles élémentaires. L'objectif c'est de déconstruire les tabous autour des règles et donc à cette occasion ils ont lancé la culotte Re-Rock en édition limitée et pour tout achat l'association en fait percevra 5 € contre cette fameuse lutte contre la précarité menstruelle et permettra de mettre en place des actions pour aider les femmes qui effectivement n'ont pas forcément les moyens de s'acheter des protections hygiéniques.
C'était les actualités marketing dédiées à la journée du droit des femmes. Donc j'espère que ce contenu vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez continuer ce genre de format, à lâcher un petit j'aime pour tout simplement me dire que ce contenu vous plaît. Et si ça vous intéresse, je vous propose des formations sur l'entrepreneuriat et le marketing directement en description. Il y a également des petits cadeaux gratuits à télécharger, donc n'hésitez pas à aller voir directement les liens que je vous propose ci-dessous. Et donc je vous retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Amy de Marketing on Health.